Annick, nous avons reçu plusieurs mails d'une personne qui voudrait que tu l'aides pour prier. Elle a beaucoup de mal avec certaines formules, comme « Aie pitié de moi, pauvre pécheur ». Et elle demande comment toi tu le traduis, ou qu'est-ce que tu peux lui en dire, qu'est-ce qu'il y a à entendre, pauvre pécheur. Eh bien, je suis comme elle. Et je n'aime pas du tout cette formule. Et pas plus que le mot pitié, tout ça. Tu sais, je crois que c'est un vocabulaire qui était propre à une étape de la vie de l'homme, qui était un mineur, peut-être qui était un mineur, mais surtout dont on entretenait sa minorité pour avoir un pouvoir sur lui, et donc tu n'es qu'un pécheur, tu n'es qu'un pauvre pécheur, etc. Tu vois, c'est assez grave cette histoire-là. Ouais. Et je pense que nous avons à changer beaucoup plus de formulations d'église que nous ne pensons. Moi, par exemple, quand je dis la prière concernant Marie, toi plus vénérable que les chérubins, plus merveilleuse que tous les séraphins, qui s'entache, enfantant Dieu le Verbe, je ne peux plus dire ça, ça n'est pas possible, comme si épouser un homme pour une femme, ou épouser une femme pour un homme, c'était une tâche. Et c'est l'horreur, c'est l'horreur. Et moi j'ai dit que de l'Esprit Saint enfanta Dieu le Verbe. Ouais. Donc elle envoie promener son histoire de pitié et de pauvre pécheur, et qu'elle trouve sa formule à elle, cette femme, et qu'elle trouve sa parole à elle, parce qu'elle s'adresse à son Dieu personnel, qu'elle s'adresse à son Dieu personnel, comme elle parlerait à un amant, et personne n'a à lui dicter les mots qu'elle a à dire à son amant. Tu vois, ça, je crois qu'elle le comprendrait très bien. Voilà, moi je crois qu'il faut parler comme ça maintenant. Il faut que nous entrions dans une liberté, tu vois, une liberté. Bon, elle peut se faire vérifier naturellement par quelqu'un d'intelligent dans la dimension religieuse. Mais à mon avis, il est très important qu'elle entre dans cette conversation avec son Seigneur personnel et qu'elle trouve les mots d'amour juste, vois-tu, qu'elle ait conscience. Ça ne veut pas dire qu'elle n'ait pas conscience de son non accompli encore, mais elle entre dans le chemin de l'accomplissement, qu'elle ne soit pas toujours à regarder en arrière, qu'elle aille en avant. Et pourquoi nos églises nous ont mis dans une telle culpabilité? Ça les arrangeait. Je suis très méchante, mais quelque part ça les arrangeait. Parce que justement, c'était pour avoir le pouvoir. C'est une église trop masculine, tu vois. Mais c'est infantiliser l'autre. C'est infantiliser l'autre. Relis le grand inquisiteur, la légende du grand inquisiteur de Dostoïevski, tu verras, c'est admirable, c'est admirable. Et leur liberté, ils sont venus nous déposer à nos pieds. C'est-à-dire qu'ils s'enchaînent et ils deviennent notre esclave. L'Église met en esclavage, a mis en esclavage, je ne dis plus aujourd'hui, mais elle a mis beaucoup en esclavage les êtres, justement. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que les êtres fuient l'Église? C'est bien parce qu'ils ont une réaction d'adulte qui veut sortir des mains de papa et maman. Et tu crois que l'Église peut changer? Oui, l'Église c'est nous. Il n'y a pas que ceux qui sont les représentants ecclésiaux. L'Église, c'est toute l'humanité qui est l'Église, tu vois. Et si nous changeons, elle va changer. Nous sommes très responsables. Là encore, nous sommes responsables. Ce n'est pas les autres, c'est nous. Donc cette femme entre dans sa vraie liberté d'enfant de Dieu, qu'elle trouve les mots justes pour parler à son Seigneur, et qu'elle ne s'inquiète plus des mots de l'Église. Mais c'est vrai que quand on est dans des rituels,
collectif, les mots sont là. Et quelquefois, moi je boue aussi avec certains mots, mais je suis dans la patience pour attendre que l'Église change ces mots-là. Quand même demander à Dieu d'avoir pitié de nous. Dieu, il me semble, toujours dans la compassion, quoi, dans l'amour. Et dans un tel amour, ça, c'est pas dans la pitié. Il nous demande d'être virils, d'être des êtres debout, de nous tenir debout, de nous verticaliser. Voilà, tu vois, c'est tout ça, c'est tout un vocabulaire à changer à l'heure actuelle. C'est un travail monstre que nous avons à faire. Et tu penses que si on arrive à changer les mots, on arrivera à grandir plus facilement? Ben, c'est-à-dire que les mots sont créateurs. Ils sont créateurs et il ne faut plus avoir ces mots infantilisants. Elle a raison, cette femme, elle a tout à fait raison. On va lui transmettre, Annick. Merci. Voilà.